Ma compréhension du défi du couple versus de celui du célibat vu par une coach en amour, thérapeute relationnel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, dans le nouvel épisode d'aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent sur le podcast, dans laquelle j'avais envie de vous proposer ensemble une analyse, une compréhension du défi qui est proposé par la relation de couple versus du défi qui est proposé par le célibat. Parce que je trouve que les défis ne sont pas du tout les mêmes et c'est intéressant dans la manière d'appréhender le couple, de comprendre en quoi est-ce que, finalement, l'apprentissage qu'il nous propose est très différent, selon moi, de l'apprentissage du célibat. Puis on verra quelques petites subtilités ensuite dans l'analyse de cette comparaison-là. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Donc depuis 5 ans, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle pour que vous soyez plus heureuse dans votre vie de femme, plus consciente de votre pouvoir et surtout plus confiante dans vos relations amoureuses avec les hommes. Et donc les outils avec lesquels je vous accompagne, que ce soit en atelier, en conférence, dans les accompagnements individuels, dans les coachings de groupe, eh bien aujourd'hui ils sont divers, ils sont variés, ils sont complémentaires et on va retrouver justement la programmation neurolinguistique, la reprogrammation neuronale profonde avec des éléments d'EFT, de MDR, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose directive, l'ayatra kundalini activation qui est une pratique énergétique ou encore les constellations familiales. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment est-ce que, à travers ces outils-là, on peut mieux envisager le couple versus la période quand on est célibataire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant pour justement recevoir toutes les prochaines vidéos, tous les prochains épisodes. Être abonné à la communauté S'aimer plus, c'est aussi participer à tous les événements, toutes les choses que je veux organiser en ligne ou en présentiel pour vous et pour qu'on soit de plus en plus nombreuses à vibrer ce message d'amour de soi. Donc c'est vraiment faire partie d'une communauté qui est grandissante et qui justement vibre pour tous ces messages de changement, de transformation et d'estime de soi. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne ou du podcast et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes. Sachez également que j'ai mis en place pour vous une nouvelle formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Donc c'est une formation tout à fait offerte qui permet en fait une introduction aux outils de la thérapie brève dans le domaine des relations amoureuses et du travail sur soi pour vous permettre de commencer un cheminement personnel sur comment je sors de mes propres schémas limitants en amour pour être mieux avec moi-même et pour surtout être bien dans mes relations. Donc pour intégrer cette formation offerte, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire avec votre adresse mail et vous la recevrez directement par mail. Donc en introduction de cette vidéo, ce que j'aimerais dire, c'est que maintenant ça fait plusieurs années que je suis en couple et que justement ces dernières années, avec ma petite expérience, j'ai pu expérimenter avec mon partenaire différentes phases de la relation. Les premières années où c'est très facile, où la libido est à son maximum, où rien n'est un problème, tout est évident, se comprendre, se parler, s'adapter à l'autre est une évidence. Celle où on apprend à se connaître plus en profondeur, notamment quand on commence à emménager ensemble, à se voir d'une manière plus commune, plus habituelle finalement, et où on découvre les parts d'ombre de la personne qui nous plaisent moins, mais aussi nos propres parts d'ombre qu'on a du mal à masquer. Celle où on cherche notre place dans la relation, celle où on s'effrite, celle où on lutte, celle où on se rend compte que le fonctionnement qu'on avait avant n'est plus aussi évident et que la posture de l'autre a changé, sa manière de réagir à nos stratégies internes n'est plus la même et donc du coup ça peut être des moments compliqués où on cherche sa place,
Ou encore les périodes où on traverse des crises et toute ma vie, dans mon couple ou dans mes couples, je continuerai à traverser ces cycles et à expérimenter cela. Mais avant d'être en couple, j'ai également expérimenté le célibat pendant plusieurs années, enchevêtré de relations malsaines et d'une bonne dose de dépendance affective. Et je dois dire que la période qui m'a le plus marquée, ça a été celle où je me suis rendu compte, en étant en couple, que toutes les résistances, tous les murs, toutes les protections que j'avais créées en étant célibataire pour me protéger des relations malsaines, eh bien, en fait, ça a été les mêmes résistances que j'ai dû apprendre à désapprendre pour justement permettre à la relation d'évoluer et de se renforcer. Et c'est là où ça a été vraiment un apprentissage ardu, que j'ai vu que le défi proposé par le couple était différent du défi que nous propose, entre guillemets, le célibat. Donc, c'est pour ça que j'ai développé cette réflexion qui, selon moi, est la suivante, c'est que quand on est en couple, je vais plutôt parler finalement du défi quand on est célibataire. Je trouve que c'est plus compréhensible dans la manière de penser la chose, mais je dirais que quand on est célibataire, le défi du célibat, c'est justement de continuer à croire en l'amour dans un monde où les rencontres se font rares, dans un monde où il y a des mauvaises rencontres, où parfois il y a de plus en plus de manipulations. Et justement, je trouve que le défi du célibat, c'est de continuer à nourrir en nous le partenaire qu'on veut rencontrer et d'arrêter de constamment chercher la perle rare, de voir aussi la merveille à l'intérieur de chacun. C'est ça le défi du célibat, c'est que dans un monde où en fait on est tout le temps sous pression, tout le temps avec de la consommation sur les sites de rencontres, avec je ne sais combien de millions de matchs possibles et de possibilités, avec tout le temps des relations qui se font, qui se défont, des matchs qui se font, des rencontres qui ne se font pas, avec cette quête effrénée envers quelqu'un qui aurait nos valeurs, et en même temps on ne sait pas si cette personne existe, et puis après on rencontre des gens qui nous plaisent, mais ces personnes-là nous ghostent et nous ignorent. Et le défi du célibat, c'est de continuer à nourrir cette foi en l'amour, malgré les déceptions qu'on peut avoir, malgré le fait que certaines personnes ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, ne partagent pas la même quête de l'engagement que nous, malgré le fait que certaines personnes ne sont pas disponibles. Donc c'est de continuer un peu, pour moi, à être comme une sorte de guerrier sur le champ de bataille, avec justement cette foi de faire une belle rencontre, sans non plus tomber dans en fait, le pessimisme, et sans non plus chercher la perle rare, alors même que des perles, il y en a en chacun de nous, en fait. Ou alors oui, tout le monde ne nous correspond pas, mais en fait, en tant que célibataire, on pourrait aussi se perdre dans le fait de se dire « il faut que je trouve quelqu'un qui me corresponde », sauf qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pourraient nous correspondre si on s'ouvrait à un petit peu plus d'ouverture, à un petit peu plus de connaissance et d'adaptation à l'autre. Et donc ça, c'est le défi du célibat, d'arriver à faire ça tout en se protégeant, justement dans un monde où il y a de la manipulation, où finalement il y a beaucoup de rencontres rapides, mais il y a très peu de réelles rencontres et de connexions qualitatives. Donc il faut aussi parvenir à se protéger. La subtilité que j'ai envie de rajouter, c'est, je dirais, le défi de la personne célibataire en situation de dépendance affective. Parce que là, c'est encore plus particulier. C'est-à-dire qu'en plus de ça, pour une personne qui, toute sa vie, a enchaîné des déceptions, des souffrances, des douleurs, des traumatismes liés aux relations, des deuils qui n'ont pas été faits, un sentiment d'abandon constant, la personne qui a souffert de dépendance affective, elle a surtout besoin de se reconstruire narcissiquement. C'est-à-dire que, moi je le vois beaucoup dans mes accompagnements, les personnes qui se reconstruisent, qui font un travail sur elles après avoir vécu des épisodes de dépendance émotionnelle, elles passent dans une étape hyper particulière de reconstruction narcissique, de reconstruction de leur ego, de leur estime d'elles-mêmes. Et dans l'estime de soi, il y a justement l'ego, il y a justement cette phase narcissique qui est la capacité de se valoriser, de se regarder, de se mettre en avant. Et parfois, on a besoin de passer par cette période où on se met plus en avant que les autres, où on se priorise plus que les autres, où on a envie de plus pour nous-mêmes, où on a envie de mieux. Et c'est une
une bonne chose. Il ne faut pas en abuser, mais c'est une phase qui est importante. Et le but de la reconstruction narcissique aussi, c'est de protéger la personne. Parce qu'une personne qui, pendant des années, ne s'est pas protégée ou finalement s'est détruite à vouloir plaire aux autres et à vouloir avoir l'amour de quelqu'un à tout prix, elle a besoin de s'envelopper elle-même comme dans une forme de cocon pour dire bah voilà qui je suis, voilà ma sécurité intérieure, voilà ce que je veux à présent, voilà ce que je vaux et moi j'ai envie de valoir quelque chose à mes yeux. Donc j'ai besoin de quelque part de mettre une couche supplémentaire d'estime de moi-même là où avant je ne la mettais pas. Et ça c'est quelque chose qui est un apprentissage important pour les personnes célibataires qui sortent de la dépendance affective, qui est celle justement d'apprendre à se protéger, à se préserver, à se prioriser, à se valoriser et même, je dirais, à se valoriser quand les autres ne les valorisent pas. Donc parfois à opérer cette distinction entre tu me ghostes, tu m'ignores, tu ne valorises pas qui je suis, c'est pas grave, c'est ta perte, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, ça ne parle pas de moi, moi je sais qui je suis et je vais continuer à m'aimer. Et vous voyez dans la manière de parler, dans mon langage non verbal, qu'il y a quelque chose de l'ordre de en fait, à ce moment-là, il faut que je me choisisse moi et il faut que j'ai conscience que je suis mieux que ce que tu penses de moi-même. Et c'est ça, en fait, la reconstruction narcissique, c'est d'être capable de se choisir soi-même en renonçant parfois, quand c'est nécessaire, à la relation. Ce qui est très important pour les personnes qui traversent cette phase-là. Alors que je trouve que le défi du couple, c'est un défi qui est complètement différent. Parce que même si oui, quand on rencontre quelqu'un, c'est important de ne pas aller trop vite, de prendre le temps, de s'adapter à l'autre, de s'acclimater à la personne qu'on a en face de nous, de respecter son indépendance, ses besoins. Bien sûr, ça c'est sur le papier, le début de la relation, comment ça doit se passer pour ne pas aller trop vite. Mais moi, je vous parle d'une vraie relation de couple. Je vous parle d'une relation de couple qui dure dans le temps, d'une relation de couple qui a dépassé les 2-3 premières années et qui, au fur et à mesure des années, a besoin de se renouveler, a besoin d'évoluer, donc a besoin de changer sa manière d'être, d'évoluer ensemble. Et en fait, quand on parle d'un couple à long terme, on ne peut pas garder la même représentation que la célibataire sur le champ de bataille qui essaye de se préserver de tout finalement, de toutes les personnes qui essayent de la manipuler. Parce que si on pense le couple comme ça veut dire que déjà on va pourrir notre relation et à mon avis la relation elle va être amenée à échouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne va pas considérer notre partenaire comme un compagnon avec qui on va avancer comme un coéquipier au fur et à mesure des années. Et c'est ça qui est très difficile pour les personnes qui se sont reconstruites dans leur estime d'elles-mêmes après avoir été abusées émotionnellement, notamment dans le cas des manipulations, de l'emprise et aussi de la dépendance affective. C'est parce qu'en fait, dans le couple, on est réinvité à ouvrir notre cœur inconditionnellement, à faire une confiance absolue dans l'autre, dans l'être aimé, et surtout, et ça peut même paraître un peu bizarre pour les personnes qui font un travail sur elles, à se guérir à travers la relation. C'est ça le défi du couple, c'est de se dire, on s'est choisi parce que même si on a fait un travail sur nous, on a des blessures similaires, c'est juste qu'au début on ne les voit pas, et cette petite attirance, ce petit truc en plus, cette complicité plus qu'intellectuelle et que chimique et qui fait qu'on a l'impression d'être reliés, c'est aussi la rencontre de nos enfants intérieurs, en fait, qui vont faire un chemin ensemble. Et cette personne-là, je l'ai choisie aussi parce que elle a tellement à m'apprendre sur moi-même, elle a tellement à guérir en moi. Alors, c'est pas l'autre qui va me guérir moi, mais c'est moi qui, à travers la relation, en me mettant au travail pour la relation, en acceptant les parts d'ombre que je montre de moi et en apprenant à voir mes propres parts d'ombre à travers celles que je vois de l'autre, tout en apprenant à bien communiquer entre mes besoins, les besoins de l'autre et toutes les insécurités que ça fait renaître, la relation est faite pour être thérapeutique. Évidemment, je ne parle pas du tout des relations toxiques, des relations d'emprise qui ne font pas partie de cette analyse-là, mais en fait, tout ce que va vous demander la relation de couple, s'engager pour la relation, travailler ensemble et pas juste pour soi, accepter de montrer sa part de vulnérabilité à l'autre pour avancer ensemble, ça c'est un défi qui est complètement différent de celui du célibat. Et donc du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est
en fonction de la période dans laquelle vous êtes, inspirez-vous de chaque partie. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cet équilibre, de se dire, ok, quand je suis célibataire, d'accord, je me protège des hommes sur les sites de rencontres qui veulent abuser de moi, c'est fondamental, je mets mes limites, mais je trouve que être dans cette énergie de construction, de pensée long terme, de vulnérabilité, ce sont des choses importantes parce que inconsciemment, ça va montrer à l'autre que vous êtes déjà connecté sur la fréquence du couple et pas juste de l'autoprotection. Et de l'autre côté, oui, le travail du couple est très important, mais, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est important aussi de garder son indépendance. Au début, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte parce que en fait, l'expérience que vous allez vivre, elle va être tellement belle, elle va tellement vous ouvrir à quelque chose que vous ne connaissez pas que ça va être génial. Mais il y a des moments dans le couple, quand on travaille des crises, quand l'autre ne va pas bien, quand on n'arrive pas à communiquer, quand on se sent dépendant, où c'est important de se rappeler aussi que on n'est pas défini par la relation, qu'une relation ne va peut-être pas durer toute la vie. C'est pas parce qu'on aime énormément la personne que c'est fait pour durer toute la vie, et qu'on doit toujours être capable justement de se dire j'ai été heureuse avant lui, je serai heureuse après lui, et si jamais j'ai besoin de me couper de la relation, je peux le faire. Je ne perds rien, je vais juste apprendre à me reconstruire tel que je l'ai fait avant. Et ça permet en fait de retourner dans ce cycle continu de la vie qui tourne et qui revient à son équilibre à chaque fois. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est vraiment une analyse qui vous parle et peut-être que en fonction de la période dans laquelle vous êtes, vous sentez qu'il y a des choses à travailler plus que d'autres. Par exemple, des personnes célibataires qui sentent qu'elles ont besoin de se reconstruire davantage elles-mêmes, de penser à elles, ou au contraire, de s'autoriser aussi à faire confiance et à s'ouvrir pour se préparer au couple, ou au contraire des personnes en couple qui ont besoin de ressentir leur indépendance ou au contraire d'accepter le défi du couple pour le bien de leur relation. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut travailler en accompagnement individuel, grâce justement au coaching, grâce au travail en hypnose, de manière générale avec le travail thérapeutique qu'on va faire sur ces sujets-là, pour trouver l'équilibre entre l'ouverture à l'autre, la vulnérabilité et en même temps le renforcement de sa sécurité intérieure. Donc si vous sentez que vous avez envie de faire ce travail-là cette année sur ces sujets-là avec moi, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert. C'est un appel totalement offert d'une 30aine de minutes dans laquelle on va discuter ensemble de votre situation, de votre objectif, de votre problématique et je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille pour que vous puissiez savoir si vous avez envie de démarrer un accompagnement par une première séance avec moi. Donc pour réserver cet appel, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, de remplir le formulaire et de choisir le créneau qui vous correspond. Pour les autres personnes, je vous invite à regarder dans la description. Vous avez justement le détail d'outils qui peuvent vous intéresser, des petites formations pour commencer un travail intérieur ou des formations plus complètes, notamment une qui est totalement complète sur la dépendance affective quand on veut s'ouvrir à l'amour, mais tout en se préservant, tout en renforçant l'estime de soi, et une autre qui est très complète aussi sur les défis de la relation de couple, qui s'appelle « Être une femme qui s'aime plus en couple » pour avoir les clés d'une relation épanouie et justement savoir comment appréhender la relation de couple de la bonne manière. Tout ça, c'est dans la description, donc je vous laisse regarder pour voir le programme qui peut vous intéresser. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, où je suis très présente. Vous pouvez suivre les actualités, les posts, les lives et tout ce qui est posté au fil du temps. Donc vous avez mes identifiants juste là qui s'affichent et les liens dans la description. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.